Le temps de la dégustation d'une infusion, d'un thé, déguster votre café ou le temps d'un petit trajet. Je vous laisse avec ces mots, ces petites infusions, à laisser toucher votre corps, votre cœur. Aucune vérité, aucun enseignement, simplement un partage et voir en quoi il résonne. Laissez venir les sensations, les émotions, les réflexions, les images et peut-être aussi les petits changements de vision. Car c'est ces changements de vision qui nous permettent au quotidien de changer aussi des choses dans notre vie pour être plus alignés, plus en accord, plus heureux, plus en paix. Je vous souhaite une belle journée, une bonne route, une bonne écoute. La phrase du jour que je vous partage, il y a quelque chose qui veut encore autre chose. Vouloir autre chose, c'est vrai que ça peut nous amener pas mal de souffrance. Alors en général, quand on veut autre chose, c'est que ce qu'on vit, c'est pas sympa. Par exemple, hier, j'étais malade, complètement malade toute la nuit, et la journée, c'était très compliqué. Et de se dire, bon bah voilà, je suis malade, c'est tout. Je vais rester dans mon lit, je vais dormir, j'accepte voilà, tout ce qui va avec. C'est quand même plus facile que de vouloir lutter contre, vouloir que ça s'arrête le plus vite possible, etc. Ça passe en général beaucoup plus vite. Là, c'était une petite chose, je savais que ça allait pas durer très longtemps de toute façon. La preuve, aujourd'hui, ça va mieux. Mais je me demande si c'est aussi pas parce que on accepte, voilà, d'être malade, d'avoir un moment qui est compliqué. Mais là, c'était une petite chose. Dans notre vie, on vit des choses parfois beaucoup plus difficiles, que ce soit un deuil, une perte ou une maladie plus grave qu'une petite gastro. Et donc, là aussi, ce qui nous fait souffrir, dans ce que j'entendais là ce matin, je me dis c'est vrai que ça fait déjà souffrir la situation, mais on rajoute une couche à notre souffrance en rajoutant le fait qu'on veut vivre autre chose, qu'on ne veut pas que ça arrive, qu'on veut être ailleurs, avec d'autres personnes, qu'on veut être différent. Et ça m'a fait réfléchir aussi pas mal, parce qu'en me disant, ben oui, en fait, quand je ne suis pas heureuse, pas satisfaite de moi, c'est parce que je veux déjà être autre chose. Je veux être, par exemple, la mère qui reste calme tout le temps. D'autant plus que moi, je propose de la méditation, de la relaxation, des choses comme ça, assez calmes, tranquilles, zen. Et qu'on a du coup une image de moi, de quelqu'un de toujours paisible, calme, sage, etc. Ce qui est loin d'être le cas. Je tiens à vous le dire, tant qu'à faire. Mais c'est vrai que c'est quelque chose que je vise. C'est pour être plus calme, plus apaisé, plus juste. Et néanmoins, c'est pas pour autant que quelqu'un qui fait de la méditation, du yoga ou des choses comme ça ne peut plus vivre ses émotions. Et toutes nos émotions font partie de la vie. À la fois la colère, la peur, la tristesse, la honte, etc. Donc même si on a envie d'être autre chose, on a envie d'être cette personne toujours calme, toujours posée, qui arrive à prendre du recul dans toute situation, qui n'est jamais en colère, c'est quelque chose qu'on voit comme idéal chez nous, mais c'est pourtant pas le cas dans toutes les cultures. Et que ces émotions nous parviennent, par exemple, c'est aussi vivre quelque chose qui n'est pas facile que d'être en colère ou des choses comme ça. Eh bien, on a cette culpabilité qui va arriver parce qu'on voudrait être autre chose, et vivre autre chose. Donc voilà, ça m'a fait réfléchir à tout point de vue. Il y a quelque chose qui veut encore autre chose. Je veux être autre chose. Je veux vivre autre chose. Et donc revenir à cette phrase quand on n'est pas bien, quand on est triste, et se rendre compte, bah oui, ce que je vis, c'est peut-être pas drôle, mais est-ce que je me rajoute pas une couche en plus en voulant être à un autre moment? On dit souvent ça, vivement tel moment, vivement que je sois comme ci, que je sois comme ça, etc. Donc on se rajoute une couche à notre souffrance, à notre culpabilité, à notre mal-être. Alors ça ne veut pas dire non plus que, voilà, si par exemple on vit une dépression et forcément on a envie de ne plus être déprimé, je pense qu'on a tous envie d'être bien. Ça ne veut pas dire non plus de se dire, bon ben voilà, je suis en pleine dépression, je reste déprimée et puis c'est comme ça, je dois accepter ce que je suis occupée de vivre et pour l'instant c'est ce que je vis, point. Oui, il y a un peu de ça. Et puis il y a aussi de toujours rester quand même en action.
c'est encore une fois une question d'équilibre, d'être pleinement dans ce qu'on vit, de s'autoriser à le vivre, que ce soit une tristesse, une colère, une maladie ou autre, avec toutes les émotions que ça engendre et toutes les relations aussi qu'on peut avoir quand on est dans ces moments-là, qui peuvent être différentes de d'habitude. On voudrait par exemple être souriant avec tout le monde, on voudrait être le soutien de quelqu'un alors qu'on ne peut pas l'être à ce moment-là. Alors voilà, je vous laisse continuer votre réflexion avec ça. Mais donc être à la fois dans l'équilibre de je vis vraiment les choses et voilà, c'est ce que je vis en ce moment, donc je ne peux pas faire autre chose. Et à la fois rester dans une action qui se dirige vers ce qu'on a envie d'être, vers ce qu'on a envie de faire. Voilà. Je crois qu'il faut un peu des deux. On ne peut pas stagner dans ce qu'on vit. Et à la fois, peut-être qu'en étant pleinement dans ce qu'on vit, une fois que le nuage est passé, ça va mieux. Mais voilà, je pense quand même, ça c'est juste personnel, que c'est bien de garder aussi une action qui va dans le sens de notre idéal, de comment on aimerait être, tout en acceptant de ne pas y être encore, et peut-être en acceptant aussi qu'on n'y sera jamais tout à fait. Parce qu'au final, je trouve que quand on continue de poser des petites actions, des petites choses qui vont dans le sens de qui on aimerait être, ce qu'on voudrait expérimenter aussi parfois, simplement, on n'a pas besoin d'être, parfois on a juste besoin de tester certaines choses et de constater que c'est pas nous aussi, voilà, pourquoi pas. Et bien dans ce sens-là, on avance quand même toujours et on peut toujours regarder en arrière et voir que, en fait, si on agit, on expérimente et donc on évolue, dans un sens ou dans un autre, mais forcément il se passe des choses quand on bouge, même quand on bouge qu'un petit peu. Voilà. Donc c'était la petite phrase qui m'a fait réagir aujourd'hui. Il y a quelque chose qui veut encore autre chose. En nous, ça veut dire. C'était pour ça. Je vous mets en lien où j'ai entendu cette phrase. Comme ça, si ça vous dit d'écouter l'entièreté de la vidéo, vous pouvez, évidemment. Et puis je vous souhaite une bonne journée à être qui vous êtes, à observer quand vous n'êtes plus qui vous êtes parce que vous voulez autre chose et à poser des petites actions toujours pour aller vers ce qui vous anime, ce que vous aimeriez vivre, expérimenter, partager, être. Voilà. Belle journée.